La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 mars 2020 et nous poursuivons nos méditations quotidiennes autour du livre du prophète Habakkuk. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Un jour rempli de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Nous voici à nouveau devant toi pour la méditation de ta parole. Que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous oriente, ô Seigneur, afin que ce que nous entendons, ce que nous méditons transforme nos vies et nous rejoigne au plus profond de nos êtres. Père, nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je propose que ce matin, nous continuions notre méditation autour du livre du prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 1, les versets 5 à 11. Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie, une œuvre telle que vous n'y croiriez pas, si quelqu'un vous la racontait. Je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné. Ils parcourent le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Ils sont terrifiants et redoutables dans leur orgueil. Ils décident seuls de leurs droits. Leurs chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups qui chassent le soir. Arrivant de loin, leurs cavaliers bondissent. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ils viennent tous semer la violence. Ils regardent avidement devant eux. Ils rassemblent des prisonniers, innombrables comme les grains de sable. Ils traitent les rois avec mépris. Ils se moquent de ceux qui gouvernent. Les forteresses ne les impressionnent pas. Ils élèvent des remblais de terre et s'emparent de chacune d'elles. Ils passent comme un ouragan. Ils se précipitent ailleurs, eux qui font un Dieu de leur propre force. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, comme nous l'avions dit auparavant, Habakkuk pendant longtemps prie pour la situation de son peuple. Prie parce que le péché sévit partout, règne partout dans la société. Habakkuk est un prophète, il connaît Dieu. Et il sait qu'en pareille circonstance, le Seigneur châtie. Habakkuk dévance donc le châtiment en implorant la miséricorde de Dieu sur son peuple. Mais le premier constat qu'Habakkuk fait, c'est le silence apparent de Dieu. C'est l'inaction de Dieu. Et finalement, quand le Seigneur décide de répondre, Habakkuk fera une autre expérience. C'est la réponse inattendue de Dieu. C'est donc la seconde découverte que fait le prophète. Dieu accorde parfois des réponses inattendues à nos prières. Plus que toute autre chose, cela a surpris Habakkuk.
Pendant longtemps, Dieu ne semble donner aucune réponse à ses prières. Puis quand finalement Dieu répond, ce qu'il dit est encore plus mystérieux et plus grave que son refus apparent d'écouter les prières du prophète. Le prophète n'avait aucun doute que la solution du problème était que Dieu châtie la nation et envoie ensuite un grand réveil. Mais quand Dieu lui répond comme suit: « J'exauce la prière en suscitant l'armée des Babyloniens, afin qu'elle traverse et détruise tes villes », c'est bien la dernière chose qu'Habakkuk le prophète pouvait imaginer de la part de Dieu. Pourtant, c'est ce que Dieu lui a dit et c'est ce qui se réalisa. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'aujourd'hui nous méditions sur les moyens que Dieu utilise pour répondre parfois à nos prières. Le peuple d'Israël est dans une situation de déchéance et le prophète prie. Et le prophète s'attend à ce que Dieu reprenne son peuple ou le châtie d'une façon ou d'une autre. Mais le prophète n'a jamais imaginé que Dieu puisse susciter les Babyloniens pour venir régler un problème chez des gens beaucoup plus justes que ces Babyloniens qui sont tellement cruels. Beaucoup d'entre nous parfois prions et demandons à Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation. Mais nous n'imaginons pas toujours les moyens que le Seigneur prendra pour répondre à nos prières. Dieu est souverain. Et pour comprendre plus profondément ce problème du prophète Habakkuk, je propose que nous nous dirigions vers le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Le texte est un peu long, mais je voudrais que nous puissions attentivement l'écouter pour comprendre les actions de Dieu. Jérémie reçut du Seigneur une parole concernant tout le peuple de Juda. C'était la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, et la 1re année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Jérémie dit aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem: Depuis la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, jusqu'aujourd'hui, il y a 23 ans que je vous annonce et ne cesse de vous répéter la parole que je reçois du Seigneur. Mais vous ne l'écoutez pas. Le Seigneur n'a pas cessé de vous envoyer l'un après l'autre ses serviteurs les prophètes. Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas voulu faire attention. Il vous a dit que chacun de vous renonce à sa mauvaise conduite, au mal qu'il fait. Alors vous pourrez vivre dans le pays que, depuis toujours et pour toujours, j'ai donné à vos ancêtres et à vous. Si vous ne vous attachez pas à des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous inclinez devant eux, si vous ne me provoquez pas en vous fabriquant des idoles, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare le Seigneur. Au contraire, vous m'avez provoqué en fabriquant des idoles pour votre malheur. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté ce que je dis, je vais envoyer chercher tous les peuples du nord et appeler mon serviteur Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Je les ferai venir contre ce pays et sa population, contre toutes les nations voisines également,
Je vous exterminerai, elle et vous, et je transformerai pour toujours ce pays en un champ de ruines devant lequel on s'exclamera et on sifflera d'horreur. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Je ferai disparaître de chez vous les bruits de fête, les cris de joie et les chansons des jeunes mariés, le bruissement des meules du moulin et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra un champ de ruines, et pendant 70 ans, toutes ces nations seront soumises au roi de Babylone. Quand ces 70 ans seront achevés, je m'occuperai des crimes du roi de Babylone et de son peuple, déclare le Seigneur. J'interviendrai contre leur pays et j'en ferai un désert sinistre pour toujours. Je ferai venir sur ce pays-là tous les malheurs dont j'ai parlé. Ils sont notés dans ce livre. C'est ce que le prophète Jérémie a annoncé de ma part au sujet de toutes les nations. À leur tour, les Babyloniens devront être soumis à de grandes nations et à de puissants rois. Je leur rendrai ainsi tout le mal qu'ils ont fait. Chers frères et sœurs, dans la parole que nous venons d'entendre, le Seigneur interpelle le peuple et prévient le peuple. Il dit pendant plus de 23 années, je vous ai parlé de la part de la bouche de mon prophète Jérémie. J'ai suscité d'autres prophètes pour vous parler, pour vous dire tout ce dont j'ai horreur, pour attirer votre attention sur le péché qui sévit parmi vous. Vous vous êtes fabriqué des idoles, vous adorez des idoles, vous vous êtes détournés de mes voies. Et le Seigneur dit, pendant longtemps et pendant de nombreuses années, je vous ai interpellé, mais vous n'êtes pas revenus de vos mauvais chemins. Voilà pourquoi je susciterai l'armée des Babyloniens, afin de vous châtier. Et dans ce passage que nous venons d'entendre, nous notons que le Seigneur dit, j'appellerai le roi de Babylone, Nabuchodonosor, mon serviteur. Dans ce que nous venons d'entendre, le Seigneur dit, c'est moi qui suscite des moyens et ces personnes sont à mon service. Et je les utilise comme instruments de châtiment afin de vous ramener sur le droit chemin. Et dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que Dieu fixe également, comme nous l'avons vu, un terme à cette souffrance. Chers frères et sœurs, plus nous connaissons le Seigneur, plus nous nous approchons du Seigneur, et plus nous nous rendons compte que le Seigneur a horreur du péché et que le Seigneur châtie le pécheur lorsqu'il se trouve dans une voie qui le mène à la perdition. Car pour le Seigneur, le salut d'une âme est fondamental. Et pour le Seigneur, la perte d'une âme aux enfers est quelque chose de dramatique. Dieu châtie de notre vivant afin de nous ramener sur le droit chemin. Et lorsque nous prenons le livre de Lamentations, au chapitre 1, des versets 1 au verset 9, nous voyons que ce que Dieu avait annoncé est effectivement arrivé. Lamentations chapitre 1, versets 1 à 9. Hélas, la voilà toute seule, la cité autrefois si fréquentée. Elle, si renommée parmi les nations, la voilà comme veuve. Hier princesse dominant les provinces, la voilà réduite au travail des esclaves. Elle passe la nuit à pleurer, ses joues ruissellent de larmes parmi tous ses amis. Plus personne pour la réconforter, tous ses amis l'ont abandonnée. Ils sont maintenant des ennemis pour elle. Accablée de misère et du pire esclavage,
La tribu de Juda part en déportation. Elle vit chez les païens, mais sans trouver où se fixer. Ceux qui la poursuivaient l'ont rejointe en la coinçant dans une impasse. Les chemins qui vont à Sion sont dans le deuil, délaissés par ceux qui venaient à la fête. Ses places publiques sont désertées, ses prêtres soupirent de découragement. Ces jeunes filles sont désespérées, que tout cela est amer pour Sion. Ses ennemis ont eu le déçu. Ses adversaires sont tranquilles, car c'est le Seigneur qui l'afflige pour ses nombreuses désobéissances. Ces jeunes enfants, poussés par les vainqueurs, partent vers la captivité. Sion voit s'en aller tout ce qui faisait sa gloire. Ces ministres font penser à des cerfs qui n'ont rien trouvé à brouter et s'enfuient à bout de force devant le chasseur. En ces jours où elle est errante et humiliée, Jérusalem se rappelle tout ce qu'elle avait de précieux depuis si longtemps. Quand son peuple est tombé aux mains de l'ennemi, sans personne pour lui porter secours, ses vainqueurs ont trouvé amusant de la voir ainsi réduite à rien. Jérusalem a commis des fautes graves. C'est pourquoi elle provoque le dégoût. Ceux qui la respectaient la méprisent maintenant qu'ils la voient toute nue. Elle n'a plus qu'à se retirer en poussant des soupirs. Sa robe porte les traces de sa souillure. Elle n'avait pas prévu ce qui arriverait et la voilà surprise d'être ainsi déchue. Nous n'avons pas prévu, chers frères et sœurs, ce qui arriverait. Et nous voilà ainsi angoissés, surpris par cette situation mondiale que nous connaissons. Et la question qu'on se pose, le coronavirus, la pandémie mondiale qui sévit en ce moment, ne serait-elle pas un moyen, un instrument du Seigneur pour nous châtier, pour nous donner de revenir à nos justes chemins? Le péché ces dernières années va en grandissant, en s'amplifiant dans nos sociétés. Beaucoup ont dénoncé, ont crié. Des conciles de l'Église se sont consacrés tout entiers à penser ces problèmes de société et à interpeller nos générations et nos sociétés. Beaucoup de personnes dans le secret de leur vie, préoccupées par la situation de dégénérescence spirituelle et morale de nos sociétés, ont crié vers le Seigneur, anticipant cette situation présente, implorant Dieu d'intervenir afin de donner aux hommes de revenir de leur mauvaise voie. Beaucoup de crimes contre nature, de situations que même les animaux ne vivent pas, se sont introduits dans notre monde. Et nous avons regardé, chers frères et sœurs, cette situation de pandémie ne serait-elle pas également pour notre génération présente un instrument de Dieu afin de nous châtier, afin de nous ramener de nos mauvaises voies? Le Seigneur fit 70 ans de captivité pour le peuple d'Israël. Le Seigneur a sûrement prévu un terme. Or, en pareille circonstance, beaucoup de nos prières sont orientées vers la fin de la pandémie, sans chercher à savoir pourquoi le Seigneur permet cette pandémie. Sans chercher à savoir pourquoi Dieu, qui du haut du ciel voit tout ce qui se passe, n'intervient pas et le Seigneur laisse faire. Que cette situation soit l'œuvre de l'ennemi qui tapit dans les hommes, veut précipiter notre monde dans la mort et le chaos. Que cette situation soit l'œuvre de méchantes personnes et organisations pour des intérêts personnels. Que cette situation soit simplement
une situation naturelle, une catastrophe naturelle, quelle qu'en soit l'origine, Dieu sait l'origine de cette situation. Dieu sait ce qui a été fomenté dans les ténèbres. Dieu sait tout ce qui se passe dans notre monde actuel. Il voit la détresse des humains. Il voit la mort des personnes. Il voit les souffrances des médecins, des autorités de nos nations, l'angoisse au niveau du peuple. Le Seigneur voit tout cela et pourtant Dieu semble encore silencieux. Si Dieu le permet, c'est sûrement pour résoudre une situation. C'est sûrement pour résoudre un problème. C'est sûrement pour nous conduire d'un bord à un autre. C'est sûrement pour atteindre un objectif. Et tant que l'objectif de Dieu n'aura pas été atteint, la situation perdurera. Je propose, chers frères et sœurs, que nous retournions nos prières dans un autre sens. Demandons au Seigneur que ce temps de pandémie devienne dans le cœur de chaque être humain sur la terre un temps de remise profonde en question de nos choix de vie. Demandons au Seigneur la grâce pour chaque membre de notre humanité. Que ce temps devienne un temps de descente en soi. Que ce temps devienne un temps où chacun revoit ses choix profonds et que toutes nos décisions nous ramènent à Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de permettre que tous ceux qui se sont engagés dans des voies qui ne plaisent pas au Seigneur butent contre l'obstacle et réfléchissent, se retournent et reviennent vers le Seigneur. Qui prennent la décision de quitter leur mauvaise foi, qui fassent les ruptures nécessaires, qui se retournent et qui retournent leur cœur dans la présence de Dieu. Ce temps de carême étant un temps de conversion profonde. Orientons toutes nos prières vers la conversion profonde de nos générations. Le Seigneur a prévu un temps, un terme à cette pandémie. Si nous prions, si nous demandons la repentance vraie, la conversion profonde, si nous ramenons tous nos cœurs au Seigneur, la pandémie d'elle-même prendra fin. Car le Seigneur jugera qu'il n'est plus nécessaire que ce châtiment perdure, puisque l'objectif a été atteint. Voici, chers frères et sœurs, la démarche que Dieu nous propose. Priez pour que les cœurs reviennent à Dieu. Priez pour qu'il y ait des conversions profondes. Que tout le monde se remette en cause. Opère les ruptures nécessaires et revienne au Seigneur. Et si nous le faisons ainsi, le coronavirus s'en ira de lui-même. Car quelle qu'en soit son origine, qu'il soit de Satan ou de ses suppôts, qu'il soit de ses organisations et de ses hommes tapis dans l'ombre, qui par méchanceté et par goût de leur intérêt imposent cela à l'humanité, qu'il soit un pur phénomène naturel, une catastrophe naturelle, Dieu sait. Et quelle qu'en soit l'origine, la main de Dieu est suffisamment forte pour arrêter la pandémie. La question fondamentale, puisque Dieu laisse faire pour le moment, Dieu a-t-il atteint l'objectif qui s'est assigné en permettant cette pandémie? Revenons vers le Seigneur de tout notre cœur, supplions-le, convertissons-nous et cette pandémie s'en ira d'elle-même. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Boni.